Le lieu dit Mzera est recouvert par de très denses maquis. Mzera fut un ancien foyer civilisationnel d'importance méditerranéenne. Sur ces lieux, on trouve encore des éclats de silex, témoins d'une ancienne industrie lithique. Là-bas, des dolmens et autres mégalithes sont envahis par les maquis. À Mzera, on trouve également des ruines romaines de bonne facture. Cette région a de tout temps attiré l'homme, aussi bien les Carthaginois, les Romains, et on a plusieurs sites qui sont disposés à travers la wilaya. Mettons le cap sur les massifs de Bougouz. La commune de Bougouz renferme un riche patrimoine archéologique. Ce patrimoine concerne tous les cantons de Bougouz. Il s'agit des 7 à 8 hameaux tels Ain Kbir, Rehan, Nazl Beldi, Ouled Driss et El Mrouj. Bref, chaque... Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. hameaux tels Ain Kbir, Rehan, Nazl Beldi, Ouled Driss et El Mrouj. Bref, chaque kilomètre carré de cette région de Bougouz renferme des vestiges situés soit à l'intérieur ou aux lisières des forêts. En grand nombre, ces mêmes vestiges datent de la préhistoire et de la période romaine. Du sud-est de Bougouz, on atteint Ain Kbir. Au pied de ce pic rocheux s'étale un site mégalithique. Le dolmen de Ain Kbir est encore debout. Aujourd'hui, cet temple préhistorique ne renferme plus d'ossements humains ou autres objets funéraires. Sur ce site trône une dalle posée sur des pierres verticales.
Sur le versant nord du pic gréseux, on découvre aussi des ruines romaines. Il s'agit surtout de grosses dalles de grès bien façonnées ayant servi à des édifices romains. Ces ruines s'apparentent à ceux d'une forteresse militaire romaine du IIe siècle de l'ère chrétienne. De nombreux historiens affirment que la forteresse de El Kbir a subi les assauts répétés des révoltes numides avant d'être détruite par les Vandales au IVe siècle. D'autres historiens, par contre, attestent que cette même forteresse a été utilisée par les Byzantins pour contrôler les axes routiers de la Numidie orientale ainsi que l'intérieur de l'Atlas tellien. La destruction de cette forteresse est ainsi attribuée aux différents séismes que cette région a connus pendant le Moyen Âge. Stratégique, le site domine la région d'El-Qala et sa côte. Au niveau de la façade ouest de cette forteresse militaire romaine, au rôle bien défensif, on peut aussi voir de nombreuses ruines. Il s'agit surtout de pierres de taille de bonne facture ayant servi à la construction de bâtiments militaires. Cet édifice romain est loin d'avoir révélé ses secrets. D'époque préhistorique et antique, le site de El Kbir est livré à la voracité de l'urbanisme galopant dans cette contrée montagneuse. Plus au sud, le pic gréseux de Ouled Driss renferme aussi de nombreuses ruines romaines. S'agit-il d'un édifice antérieur à celui de El Kbir? Ces pierres de taille, pourtant, de médiocre facture, semblent avoir appartenu à une ferme romaine ou à un conglomérat agricole d'un riche noble romain. On y découvre également des pressoirs à huile. La thèse justifiant l'existence d'une forteresse romaine comme celle de El Kbir est donc battue en brèche. Le versant sud du pic gréseux de Ouled Driss a aussi constitué un habitat préhistorique de cette région montagneuse de Tarf. Coiffé de beaux chênes, ce monticule rocheux semble avoir renfermé des mégalithes aujourd'hui disparus. À même ces parois rocheuses existent des écritures sous forme de rainures gravées sur des blocs de grès. Ces signes appartiennent vraisemblablement aux Berbères. Le pic de Ouled Driss est livré à lui-même, et seuls les bergers locaux fréquentent ce site archéologique non encore exploité. Au pied du mont de Rora, sur ces sols argileux, gisent d'importantes ruines. Certaines d'entre elles sont entièrement visibles, pendant que d'autres demeurent encore sous terre. De grosses dalles en grès de Numidie s'apparentent à un mur. De pans entiers de ce site romain de Rora ont été transformés en gabillons. Délaissée, cette agglomération antique risque de disparaître à jamais si rien n'est fait pour la sauvegarder. Au nord de Rora, on découvre un autre site mégalithique. Ce dolmen est perché sur un mamelon argileux. La table ou dalle gréseuse qui le couvre est toujours assise sur des pierres ou orthostates. Ces monuments sont interprétés comme étant des tombes funéraires préhistoriques ayant abrité des sépultures individuelles ou collectives. Les archéologues français comme Xel ou Camp ont étudié ces sépultures numides.
À l'époque, ces tombes étaient bien conservées. Elles renfermaient des ossements humains ainsi que des objets funéraires. Ce dolmen surplombe la zone lacustre d'El Qala et surtout sa frange littorale. Tout près de ce monument, des ruines romaines sont éparpillées çà et là. Sur un autre mamelon, on découvre un basinat. De forme circulaire, ce type de tombe funéraire date du haut néolithique. Les basinats précèdent les dolmens qu'on attribue au début de la période protohistorique. Au bas du basinat s'étale ce que fut naguère une nécropole romaine ainsi que de nombreuses tombes libyco-berbères. Ce site archéologique représente la civilisation autochtone à travers ce qui reste encore visible comme monument. Des massifs boisés de Rara, on accède à la dense forêt de chênes-lièges de Ain Kbir. De nombreuses ruines romaines existent dans cette forêt peuplée de beaux chênes-lièges. Dans cet amas de ruines, on trouve de nombreux fragments de poterie romaine. Ce site renferme plusieurs ruines de bonne facture. Ces ruines semblent avoir appartenu à des édifices romains. Au IIe et IIIe siècle, des vétérans issus des légions romaines se sont implantés dans cette région montagneuse où ils ont pratiqué l'agriculture. Les richesses hydriques et forestières de Bogous ont ainsi permis à des fermes de prospérer et de se transformer en bourgades peuplées surtout de Romains et de Numides romanisés. Sur plusieurs hectares, on découvre de nombreux pressoirs à grains et à huile. Ici, la culture des oléacées, oliviers et lentisques était pratiquée d'une manière intensive et extensive. Non loin des pressoirs, existe une énorme tablette façonnée à partir d'un grand bloc de grès. Son usage demeure jusque-là méconnu. Par sa configuration, aurait-elle servi à des activités agricoles, comme par exemple la mesure ou la quantification des céréales. Cette tablette en pierre de taille porte des rainures sur ses bordures. Elle fait partie du décor où se mêlent de nombreuses ruines. Plus loin, on trouve aussi d'autres pressoirs. Ces mêmes pressoirs attestent de la vocation agricole de ce conglomérat romain de Ain Kbir. Des fermes romaines de Ain Kbir, seuls ces vastes champs de ruines sont visibles et s'étalent sur de nombreux hectares. Au nord-est de Ain Kbir, au cœur même des massifs boisés de Ouled Driss, on peut encore voir les ruines de la nécropole romaine. Les stèles funéraires sont formées de gros blocs de grès. Tantôt debout, tantôt effondrés, ces mêmes stèles témoignent de l'importance de cette bourgade antique de Ouled Driss, jadis peuplée de vétérans romains et leurs familles.
Dans cette vaste forêt de chênes-lièges de Ouled Driss, on trouve de nombreuses ruines romaines. Tout laisse croire qu'on a affaire à un important établissement civil romain. L'importance du site plaide en faveur de l'existence d'édifices mixtes où civils et militaires coexistaient. C'est au nord-est de Ouled Driss que les ruines prennent de l'ampleur. On y découvre un important bloc de grès bien façonné issu d'une stèle qui aurait appartenu à un édifice urbain. Seuls quelques signes sont grossièrement gravés sur le haut de cette pierre. Dans cet amas de ruines, on trouve de nombreuses pierres de taille d'assez bonne facture, ainsi que moult pressoirs. Aux abords de cette ravine s'amoncellent d'autres ruines aussi importantes que celles existantes au nord de Ouled Driss. Il s'agit là de vestiges issus de nombreux édifices romains tombés en ruine. Le site romain de Ouled Driss, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares, est édifiant par l'importance et la diversité des ruines qu'il renferme. Les nombreux pressoirs existants à Ouled Driss témoignent de l'activité agricole que les habitants ont pratiquée dans cette région, aujourd'hui envahie par la forêt de chênes-lièges. Ces ruines sont aussi les témoins tangibles de la prospérité de cette bourgade antique. Aujourd'hui, ce site romain est livré à lui-même. Celui-ci ne semble guère intéresser les archéologues locaux. Jusque-là, Driss n'a pas encore enregistré de fouilles. Malgré l'absence d'inscriptions romaines sur ce site, certains parmi les archéologues français qui l'ont visité attribuent sa fondation au IIe siècle de l'ère chrétienne. Au sud du site romain de Ouled Driss, on découvre un petit bassin sculpté à même un grand bloc de grès. L'œuvre faisait probablement partie d'une ferme romaine. S'agit-il là d'un abreuvoir antique qu'un fermier romain a édifié dans cette zone de pacage? Sur le versant ouest du mont de Ghorra, au lieu dit Nezl Beldi, existent de nombreux édifices romains. Fermes agricoles et forteresses militaires romaines sont dissimulées dans ces massifs boisés. Malheureusement, et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'a pas su valoriser ce riche patrimoine archéologique. Les riverains tiennent à sa préservation. Par contre, les autorités locales semblent le négliger et le délaisser, alors qu'elles sont censées gérer ce même patrimoine et le protéger. Mettons le cap sur le nord-est du mont de Ghorra. D'importantes ruines romaines de très bonne facture surgissent de cette forêt de chênes-lièges. Il s'agit du lieu-dit Sarfatba. Un imposant édifice romain demeure encore debout.
Les murailles de ce grand bâtiment antique sont par endroits intactes. Ils semblent avoir résisté au temps et aux affres de la destruction.